Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour un tirage astrologique. Après une petite pause avec un tirage à choix, j'essaye, comme je l'ai déjà expliqué, de faire les tirages astro par groupe de 4 signes. Et ensuite, donc, je fais un petit tirage à choix et ensuite je refais 4 autres signes. Comme ça, donc, ça vous fait un petit peu changer entre-temps. Hein, ça me change en même temps. Voilà. Alors, je reprends aujourd'hui donc les tirages astro avec le signe du Gémeaux. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Écoutez bien votre petite voix intérieure puisque bon, ce tirage ne peut pas s'adresser, donc c'est indéniable, j'ai du mal à le dire, à tous les Gémeaux de la Terre. Hein, ça c'est sûr hein, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Donc voilà. Alors je voulais aussi vous remercier beaucoup pour vos abonnements, vos pouces et puis vos commentaires. Hein. Cela me fait vraiment très très plaisir parce que sans vous cette chaîne ne serait rien. Donc si cela vous plaît, ben, continuez à le faire. Hein. C'est vraiment, pour moi c'est gratifiant. Et bon, les commentaires aussi, ça me sert aussi à avoir un retour sur ce que je fais, donc c'est très très important. Hein. Voilà. Alors, continuez en ce sens si cela vous plaît. Hein, cela me fait très très plaisir. Voilà, donc je vais retourner les deux cartes du tarot pour voir pardon, les énergies principales pour le mois de février 2021 pour le signe des Gémeaux. Alors, on a le cavalier de bâton et on a le soleil. Ah, très très belle carte ici. Hein. Alors, ici on a un arcane mineur et un arcane majeur. J'ai du mal parce que je pensais que c'était féminin, mais non, c'est bien masculin, c'est un arcane hein, et non pas une arcane. Alors ici, avec le cavalier de bâton, alors les cavaliers marquent toujours l'action. Hein. On voit cette personne, donc ce cavalier donc qui avance hein, sur son cheval. Hein. Donc ce sont des cartes d'action. La famille des bâtons, c'est la famille du feu. Hein. Donc cela indique bien ce que cela veut dire, c'est-à-dire que c'est une famille, les bâtons, qui parle de passion, d'enthousiasme, d'énergie, de confiance en soi. Hein. Ça nous parle vraiment d'engouement pour un nouveau projet, hein, quel qu'il soit, ou pour une personne. Hein. Ça nous parle aussi de précipitation. Hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est empressé, qui est fougueux, hein, qui veut se lancer à bride abattue hein, pour aller vers la personne de son cœur, ou bien ses désirs, ses projets, vous voyez, c'est quelqu'un qui est emporté par sa passion. Donc voilà pour cette carte. Ici, on a le soleil. Alors, le soleil, c'est une très très belle carte. C'est un arcane majeur qui parle vraiment de joie, de bonheur, d'accomplissement de soi. Hein. Ça parle aussi de réussite, de succès. Et ça peut aussi nous parler de clarté, hein, de mettre la clarté sur quelque chose, puisque le soleil donc, est générateur de lumière, hein, comme on le sait. Hein. Donc voilà, pour cette très très belle carte. Carte très positive. Ça nous parle aussi, je l'ai oublié de dire, de vitalité, d'optimisme. Quelqu'un qui est... puis de charisme en même temps. Ça peut être quelqu'un qui, vous voyez, qui en jette, quoi. Hein. C'est un peu ce qu'on peut dire. Hein. Voilà. Alors, j'espère que je vais garder ma voix jusqu'à la fin. Je vais retourner la première carte, la carte centrale ici. Donc ici, on a l'ours. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. On a l'ours. Donc l'ours, c'est une carte qui nous parle d'énergie. En même temps, vous voyez, on s'y retrouve. Hein. D'énergie, mais dans le sens où il faut avoir du courage, de la force
hein. Du courage, de la force, de la confiance en soi, hein, ça nous parle de tout cela. Ça peut aussi nous parler de contrôle ou de domination d'une situation, hein, ou de personnes même, hein. Et le troisième sens qu'on peut y mettre, c'est une carte qui nous parle aussi de tendresse, hein. L'ours, ça symbolise, hein, la tendresse. Et puis aussi, on peut aussi y voir le symbole de l'homme et du père plus particulièrement, hein. Donc voilà. Alors je continue avec les cartes. On a le livre, l'arbre, l'encre. Ensuite, on a l'enfant ou les enfants, donc l'ours, la femme dénudée, le lys, la lettre et le labyrinthe. Voilà. Alors, on va voir un petit peu de quoi il est question ici. Alors déjà dire qu'il y a deux cartes de personnages, hein. On a l'enfant qui peut aussi symboliser un nouveau départ, hein. Mais bon, ça peut aussi signifier un enfant ou quelqu'un qui se conduit comme un enfant, hein. Et ici on a une personne, ici une femme, hein. Vous voyez, mais ça pourrait être un homme aussi, peu importe, hein. Une femme dénudée, donc cela nous parle de quelqu'un qui attire l'œil, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui attire l'œil, quelqu'un qui nous attire, hein. Alors ici, j'ai l'impression que cela vous représente, ici, cette carte-là, donc c'est vous, hein. Et je vais expliquer un petit peu après pourquoi je dis cela, mais bon, ça me semble logique. Parce que pour moi, vous voyez, les cartes, je ne sais pas si vous êtes habitué au jeu de Mademoiselle Lenormand, mais les cartes, elles ont un sens, hein, comme une phrase. Si vous voulez, dans une phrase, on a sujet, verbe, complément, hein. Donc, souvent, je dis pas tout le temps, hein, mais souvent, le sens, il se dégage comme ça, d'une façon linéaire, hein. Ça nous parle aussi, comment dire, les cartes, on peut les prendre aussi du passé vers l'avenir, hein. Mais on peut aussi les prendre d'une façon assez syntaxique, je vais dire ça comme ça, grammaticale si vous voulez, en tant que sujet, verbe, complément, hein, souvent. C'est pas toujours le cas, mais je vous explique un petit peu comment je travaille avec ces cartes, hein. Alors, ici, on a le livre, on a l'arbre et puis l'encre. Donc ici, on voit que cette personne, donc ici, hein, c'est vous, hein, cette personne, si vous voulez, elle a des secrets, elle ne dit pas tout avec ce livre, hein. Ce livre qui est fermé. Alors ici, on peut aussi avoir, cette association peut aussi nous parler d'un étudiant. Alors vous pouvez être étudiant, hein, pourquoi pas, de quelqu'un qui fait des études, hein, parce que bon, le livre, il nous parle aussi de documents, mais aussi de connaissances, hein. Donc ça peut aussi être très bien un jeune étudiant, hein, on peut avoir cette symbolique-là. Enfin, on va parler de personnes en général, hein. Alors, donc ici, on va dire que vous avez beaucoup de secrets, je prends dans ce sens-là, hein, beaucoup de secrets que vous ne voulez pas dévoiler, hein, de choses non dites, et vous y tenez véritablement ici avec l'encre, hein, parce que cela donc aurait un impact sur votre bien-être intérieur, hein, sur votre tranquillité d'esprit, sur votre sérénité, hein, avec cet arbre-là. Et ici, donc, on voit donc vous, en l'occurrence, hein, vous êtes attiré par cette personne, donc homme ou femme, peu importe, hein, puisque cette carte nous parle beaucoup d'attirance.
attirance physique, hein, au premier abord. Hein. Mais vous voyez, avec cette carte-là, on a l'idée de quelqu'un qui, comment dire, qui a un amour pur, qui a un amour sincère pour l'autre personne, mais qui à la fois qui est ébloui, vous voyez, avec ces jeux-là, on voit vraiment qu'il y a un émerveillement. Donc vous êtes vraiment sous le charme véritablement de cette personne. Hein. Mais en même temps, on a l'idée avec l'enfant de quelqu'un qui, comment dire, qui est comme un enfant, vous voyez, qui a vraiment, qui se sent limité, qui se sent par rapport à l'autre personne. On sent qu'il y a une certaine fragilité, hein, et c'est sans doute pour ça que l'on ne dit rien. On a envie de dire à cette personne qu'on a des sentiments pour elle, mais on est comme un enfant, vous voyez, on est complètement, comment dire, intimidé, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On perd ses moyens, hein. C'est ça. Donc on en perd ses moyens ici, et on voudrait être, vous voyez, avoir cette force de l'ours, ce courage, cette confiance en soi, pour pouvoir véritablement dire ses sentiments qu'on cache ici, hein, voyez. On est ici dans l'inconfort, on voudrait parler de ses sentiments à cette personne, mais on n'y arrive pas, hein, parce qu'on n'ose pas, et puis on a des peurs, on n'est pas bien ici, on le sent, hein, on sent un malaise, hein, on n'est pas bien, et donc pour l'instant, ben, on ne dit rien, hein, on ne dit rien. Alors ici, vous voyez, on a une opposition entre le livre qui est fermé et la lettre qui s'ouvre, et là, bon, ça nous parle clairement de déclaration, hein. On a envie de faire sa déclaration à cette personne, hein, de s'ouvrir à cette personne et d'exprimer ici avec sincérité, puisque le lys nous parle de sincérité, de droiture, hein, d'honnêteté, ses sentiments, hein, vous voyez, on a envie de... Et en même temps, le lys, il nous parle aussi de sexualité, hein, donc on retrouve ici ce désir pour cette personne, hein, qu'on a, mais aussi ça nous parle de sérénité d'esprit, de tranquillité d'esprit. Donc on voit qu'on a besoin de s'ouvrir à l'autre, hein, pour vraiment comment dire, se vider de tout cela, hein, qu'on enferme en soi. C'est lourd, quoi, ici, hein, vous voyez, on a envie vraiment de se libérer ici de ce qu'on a sur le cœur, hein. Mais ici, avec cette carte du labyrinthe, ben, on n'y arrive pas, quoi. On est perdu, on ne sait pas comment faire, hein. On a cette personne qui nous attend, là. Vous voyez, on voudrait atteindre cette personne, mais on ne sait pas comment faire. Quelle voie emprunter pour arriver jusqu'à elle, hein. Donc, voilà. Alors, ici, on a le livre, on a l'enfant et on a le lys, hein. Alors ici, on voit qu'on a, déjà avec ces deux cartes, on sent vraiment une grande pureté, hein. Le lys nous parle aussi de pureté. L'enfant nous parle aussi de pureté, d'innocence, hein, de candeur même. Et on voit vraiment qu'on a des sentiments réels pour cette personne, hein. On a vraiment des sentiments réels, en même temps qu'on la désire, hein. Ici, donc, c'est clair, hein. Et on veut... Mais on est, pour l'instant, vous voyez, on est enfermé, hein. On ne livre rien de ce qu'on ressent, hein. Et puis, je vous l'ai dit, on est vraiment sous le coup, sous le charme de cette personne, hein. C'est le cas de le dire ici, avec cet émerveillement-là. C'est comme un cadeau du ciel, hein, cette personne qui arrive dans notre vie, hein. Donc, on en est tout chamboulé, on en est, vous voyez, ce qu'on ressent. Alors, j'ai dit aussi que ça pouvait être un étudiant, mais bon, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein. On peut voir ici quelqu'un qui étudie, qui fait des études, hein. Et cette personne aussi, avec ce lys, a besoin... il y a une contradiction entre ces deux cartes. Vous voyez, il a besoin d'être honnête, d'être sincère, donc vraiment de se livrer, hein, à l'autre, hein, à cette personne.
Ensuite, on a l'arbre, l'ours et puis la lettre. Alors ici, on a l'idée avec l'arbre et l'ours, vous voyez, ça nous parle ici d'énergie et de force, de confiance en soi, hein, et de courage. Donc, on doit avoir cette énergie, ce courage, cette confiance en soi pour se livrer. Et là, donc, on voit qu'on est avec l'encre, la femme dénudée et puis le labyrinthe. On a l'impression ici, vous voyez, cette impression d'être... on n'en démord pas quand on a cette personne dans le cœur, dans la tête, hein, on est accroché en fait à cette personne, hein, on y tient vraiment beaucoup. Mais on ne sait pas comment faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller vers cette personne. On voudrait bien avoir cette force, hein, ce courage, mais on est bloqué par nos peurs, hein, nos émotions aussi, hein, c'est ce que je ressens ici, hein, on est beaucoup dans l'émotion. Hein. Et peur peut-être d'être rejeté en même temps. Hein. Alors ici, c'est intéressant aussi parce qu'on a l'idée de l'enfant et, vous voyez, de quelqu'un de plus mature avec l'ours. J'en ai parlé tout à l'heure, de l'homme, hein, du père. Hein. Donc, on a l'impression qu'on doit grandir, vous voyez, sur soi aussi en même temps. Hein. Et l'idée ici, dans ces deux cartes, c'est qu'on voit que cette personne, elle exerce un contrôle. Enfin, contrôle, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. On est sous le charme, on est captivé par cette personne. Donc, on a du mal à s'en libérer. On le voit ici avec l'encre. Hein. Donc, voilà. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Il faut que je retrouve ici mon jeu. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, on va retourner la carte ici. Alors, on a la carte du bouclier. Ah oui. Alors, vous voyez, ça, ici, on parle de confiance en soi, de courage, de force. Hein. Et là, on a vraiment l'inverse. Hein. On a quelqu'un qui a peur, qui est bloqué par ses peurs, qui se protège. Hein. C'est bien ce dont on a parlé précédemment. Alors, je continue. On a l'homme, l'amour, le contrat. Donc, l'homme, l'amour, le contrat. La victoire, le bouclier, le travail, la famille, la parole et l'hérédité. Cette carte, elle sort beaucoup en ce moment. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour voir tout cela. Alors ici, donc, on avait dit que, vous voyez, avec cette carte du bouclier, on voit que vous avez peur, hein, de vous exprimer. Hein, vous êtes dans les craintes, vous vous protégez, hein, sous ce bouclier. Mais ici, en fait, vous voulez devenir cet homme, hein, vous voyez, ce combattant. Hein. Alors, ça, vous voyez, c'est exactement la même carte, hein, pratiquement, sauf que, bon, le cheval, il est derrière lui, hein, mais c'est pratiquement ça, hein. Donc, on veut arriver à devenir, j'ai l'impression, ce cavalier de bâton.
c'est-à-dire à arriver à combattre ses peurs, hein, pour, voyez, pour se déclarer à l'autre, hein. C'est ça, hein. On veut devenir ce cavalier de bâton. Parce que bon, là, on l'a vu, hein, on est vraiment amoureux, hein. Et ici, alors la carte du contrat, donc ça peut vouloir nous dire deux choses. Ça peut vouloir nous dire qu'on a vraiment envie de se mettre en couple avec cette personne, mais moi je la ressens plutôt autrement ici. C'est comme si on se, comment dire, on s'était donné le contrat de réussir, vous voyez, parce qu'on a la victoire juste après, hein. Donc la victoire nous parle, vous voyez, du soleil, hein, c'est dingue, mais on s'y retrouve, hein. Donc c'est comme si on s'était fait le devoir, voilà, le contrat. Un contrat, c'est aussi quelque chose qui nous lie, qui nous donne certains devoirs à accomplir, vous voyez. Donc on se donne ici le devoir de réussir. C'est ça que je vois, hein. Contrat, victoire, pour moi ça me parle comme ça. On se donne le contrat, le devoir de réussir à travailler ici sur ses peurs, hein. Travail et bouclier, on va travailler sur soi. On va se donner, on veut se donner de la force, du courage, hein, ici, hein, hein. Et c'est pour réussir. Et donc, vous voyez, cette carte-là nous parle bien de réussite, hein. Alors, avec les trois dernières cartes, on a la famille, la parole et l'hérédité. Alors ici, je ressens ces deux cartes de famille et d'hérédité très, comment dire, très voisines, hein. Avec l'hérédité, on a aussi, comment dire, on a deux arbres ici, vous voyez, donc c'est vraiment étonnant, mais c'est ce que je vois, hein. On a deux arbres, hein. On a ici l'arbre de la famille et là l'arbre de l'hérédité. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment, qu'on semble nous dire que vous avez l'impression que cette personne, elle est faite pour vous, hein. Elle fait partie peut-être de ce qu'on appelle les familles d'âmes, hein, si on croit vraiment en la réincarnation, hein. Donc, d'une personne qui vous est destinée depuis longtemps, avec qui vous devez être ensemble, vous voyez, et vous avez certainement pour but de créer un couple, si ce n'est donc une famille avec cette personne, hein. C'est ce que je ressens. Les deux cartes sont très, vous voyez, on a le même aspect un petit peu de la carte, hein. Et ici, donc, vous devez, on le sait, hein, vous devez vous exprimer, hein, vous devez vous déclarer à cette personne, lui déclarer que vous avez envie de construire, d'être en couple avec elle, hein, ou avec lui, et parce que vous ressentez cette personne comme la personne de votre vie, hein, la femme ou l'homme de votre vie. Donc voilà. Alors je vais prendre les cartes maintenant de l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Je vais bouger un petit peu ça, parce que ça me gêne un petit peu. Est-ce que vous voyez les cartes? Pas tout à fait. Je vais peut-être bouger mon tapis. Voilà, là ça va déjà un peu mieux. Alors, on va retourner la carte centrale. Alors, on a les outils. Vous voyez, c'est exactement ça, hein. Ici, on a le travail avec... bon, je vous montre cette carte de plus près, hein, avec les engrenages, tout ça. Donc, on a l'idée de travailler sur soi, hein, avec cette carte-là. Et là, on a la carte des outils. Donc, ça correspond tout à fait, hein. Ici, les outils, ben oui, on veut travailler sur soi, travailler sur sa peur, arriver donc à, entre guillemets, à réparer
tout cela, hein, pour aller vers l'autre. Hein. Alors, je continue. La santé. Le cœur brisé. L'équilibre. La gestation, les outils et les parents. La tendresse, la progression et ici on a l'emprise. Oui. Ouais, c'est très très parlant par rapport à ce que j'ai dit auparavant. On s'y retrouve très très bien ici. Enfin, je vais prendre quand même un peu de temps. La santé, la carte de la santé, on l'avait ici avec l'arbre. C'est la carte de l'arbre, hein, on s'y retrouve aussi. Alors. Et puis on retrouve ici la carte de l'ours. Vous voyez, c'est marrant, mais les tirages, souvent, les cartes se répètent pour bien dire que on ne s'est pas trompé. Alors. Alors ici, déjà, on voit quelqu'un qui n'est pas bien. Hein. Santé, cœur brisé, donc ça parle. Hein. Ça nous parle vraiment de quelqu'un qui souffre, hein, de ne pas arriver à se déclarer comme ça, à déclarer ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et ici, on voit que on est en train tout le temps de... Je pense qu'on est dans le conflit mental ici. Hein. On est en train de se dire j'y vais pas. Est-ce que Parce qu'ici, on a le cœur qui l'emporte, oui, mais il y a aussi, d'un autre côté, on a le cerveau, vous voyez. Donc, on est en train de se triturer le cerveau pour se dire j'écoute mon cœur ou bien non. Par exemple, je vais me faire jeter. Vous voyez un petit peu ça. Enfin, vous voyez il y a un conflit mental ici et c'est pour ça qu'on n'est pas bien aussi. Hein. On se questionne trop. On s'en met plein la tête, quoi. Et on n'est pas bien. Alors, ici, on a la gestation. Ici, peut-être aussi qu'on peut nous dire, vous voyez, on se questionne, comme je l'ai dit, parce qu'on a peur d'être peut-être jeté et d'avoir le cœur brisé. Hein, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, parce que on peut prendre ces deux cartes ensemble aussi. Hein. Alors, ici, on a la gestation, les outils et les parents. On sent qu'on a envie de faire naître, vous voyez, on est en gestation, c'est-à-dire que on a envie vraiment de pouvoir faire naître donc cette relation, hein, cette relation. En même temps, on est en gestation avec soi-même puisqu'on a cette peur, on a ces doutes qui nous tenaillent, donc on doit travailler avec les outils, on doit travailler sur soi aussi, hein, et on a cette idée qui revient, vous voyez, du couple, hein, de la famille, mais vous voyez, avec cette idée de parents, on a l'idée aussi de vieillir ensemble. Hein. On veut vraiment créer une famille, comme je l'ai déjà dit, hein, et comment dire, et vieillir ensemble, quoi. Hein. Alors, on a la tendresse, la progression et l'emprise. Ici, on voit qu'on a vraiment de la tendresse pour cette personne, hein. Et on a nos sentiments, vous voyez, qui vont vraiment, qui augmentent là. Hein. On aime de plus en plus cette personne. On sent que ça devient douloureux aussi parce qu'on est de plus en plus dans l'emprise en même temps. Hein. Je vous ai dit, l'ours peut aussi nous parler, on l'a ici. Hein. Ça nous parle de tendresse, bien entendu, mais ça peut nous dire aussi que l'autre, il exerce, bon, involontairement, je pense, hein, mais un certain contrôle sur nos sentiments, vous voyez. On est dépendant, ici on nous parle de dépendance affective, hein. On est dépendant de cette personne, hein. Ce qui est pas toujours, enfin ce qui est pas bon en général, être dépendant n'est pas bon, hein. C'est pour ça qu'on souffre aussi en même temps. Hein. Donc voilà, alors je vais prendre maintenant donc, ah oui, alors je vais faire la synthèse de ces deux cartes. Donc ici, on est bien dans l'énergie des bâtons, hein. On a vraiment ce désir, cet enthousiasme au fond de soi. On est émerveillé en même temps, hein, on l'a dit, hein, par cette personne. Hein.
Donc on a vraiment ce désir, cette passion pour cette personne, mais on n'en est pas encore au cavalier de bâton, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voudrait devenir ce cavalier de bâton. Hein. On voudrait vraiment avoir cette confiance en soi pour aller vers cette personne. Hein. On voudrait se laisser entraîner par sa passion, hein, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. On n'en est pas encore là. Et là, on voit donc avec cette carte-là, donc ça nous parle de réussite. Hein. Donc on veut vraiment réussir hein, à devenir ce cavalier de bâton et en même temps réussir donc à exprimer ses sentiments. En même temps, le soleil nous parle aussi de clarté. Donc on veut vraiment, on a vu qu'on avait donc ces non-dits en soi, ces secrets. Hein. On veut vraiment se mettre à nu, hein, faire toute la clarté sur ses sentiments envers cette personne. Hein. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on retrouve cet enfant hein, ici. Donc l'enfant, bah, c'est l'enfant intérieur aussi. Hein, c'est être joyeux comme un enfant. Hein, retrouver son insouciance d'enfant hein, en même temps. Hein. Parce que là, on sent qu'on est vraiment plombé par ses émotions, ses sentiments. On n'est pas bien du tout. Hein, donc on voudrait retrouver en même temps cette sérénité, cette confiance en soi et cette sérénité d'esprit qu'a un enfant. Hein. Donc voilà, donc là c'est vraiment... ces cartes, elles sont plus presque comme des conseils, vous voyez. Parce que parfois les cartes du tarot peuvent nous parler en tant que constat, hein, que des choses qu'on constate sur telle ou telle personne, hein, mais ça peut aussi nous parler de conseils, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on veut arriver à devenir ou à être, hein, voyez, ce qu'il faut faire voyez, pour que les choses s'arrangent, pour trouver une solution. Quoi, hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes des 4 accords Toltec. En tout cas, on voit que cette personne, elle travaille sur elle. Hein, donc, elle devrait y arriver. Le seul point négatif que j'ai ici, c'est l'emprise. Hein. On sent que on est sous le charme, sous l'emprise de cette personne. On est en dépendance affective et bon, ce n'est pas bon parce qu'on souffre. Hein. À dépendre de quelqu'un d'autre, on souffre, on n'est pas bien. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Je vais prendre celle-ci. Alors, on vous dit aimez-vous et respectez-vous. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je l'ai sortie il n'y a pas très longtemps, cette carte. Hein. Donc, ça veut dire que il faut quand même dire les choses. Hein. Il faut se lancer. On n'a rien à perdre. Après tout, bah, si cette personne, bah, elle ne veut pas de nous, bah, c'est tout. Hein. Il faut se faire. On ne peut pas mettre la personne dans un bocal ou en prison et elle ne nous appartient pas. Hein. Donc, alors, vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Oui. Alors, on doit se lancer. On ne va pas rester comme ça des années sans dire ce qu'on ressent. Ce serait idiot. Hein. Surtout qu'on a peut-être la possibilité que cela marche. Hein. Après tout, on a quand même cette carte du soleil. Hein. Donc le soleil, c'est quand même la réussite. Hein. Mais si jamais cela ne fonctionne pas, eh ben, il faut l'accepter, il faut se respecter, s'aimer soi avant tout. Hein. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de respect de soi-même, hein, tout simplement. Hein. Et bah, si ce n'est pas cette personne-là, bah, ça en sera une autre. Hein. Voilà, hein. Même si c'est difficile, bien entendu, ce n'est jamais simple hein, de réaliser qu'une personne ne nous aime pas alors qu'on l'aime, mais on n'y peut rien, hein. C'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.